och också mat. Han har fått med sig en järnskifter. Han har fått med sig spelpjäser av val.
je me suis dit que ce serait intéressant de te montrer l'intérieur du Kangoo, de te présenter un peu mon organisation. Tu vas voir, rien d'incroyable. Je pense que le tour du propriétaire sera vite fait. Il faut savoir qu'avant celui-là, j'en ai eu deux autres déjà. Deux Kangoo que j'ai aménagés. Le premier était blanc de 2004. J'avais installé un lit peigne, un lit extensible en fait. Un évier, des rangements, des coffres un peu partout. J'avais déniché sur le Bon Coin notamment des coffres avions qui étaient vendus excessivement cher à l'époque où le Kangoo était encore commercialisé. Je crois qu'ils vendaient ça 500-600 € en option, ce qui est complètement aberrant pour 3 bouts de plastique. Et puis manque de peau. Un jour, je me suis mangé une glissière de sécurité sur l'autoroute, juste à côté du Futuroscope. Alors moi, je m'en suis sorti sans dégâts. Par contre, la voiture est restée sur le carreau. C'était malheureusement la fin d'une belle et grande histoire d'amour. Mais comme tu le sais, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Ensuite, j'ai jeté mon dévolu sur un Kangoo 2 rallongé. Alors très pratique, hein, ça me permettait de m'étendre à l'arrière sans avoir besoin d'avancer les sièges. Je fais 1m80, donc, sans être hyper grand, j'ai quand même besoin de place. Il était jaune, c'était un Kangoo de la Poste. Alors le jaune fait débat, perso c'est pas ma couleur préférée, mais n'empêche que c'est bien pratique quand tu cherches ta voiture sur un parking. Pour l'anecdote, le blanc, une fois, je me souviens l'avoir cherché pendant 3/4 d'heure sur le parking d'un Auchan. J'étais à deux doigts d'aller voir la sécurité pour leur dire qu'on m'avait volé ma bagnole, et puis finalement je l'ai retrouvée, elle était sous mon nez depuis le début. Donc, du coup c'est peut-être pas un problème de couleur en fait, hein. C'est moi qui suis vraiment tête en l'air. Mais oui, parce que maintenant que j'y pense, le jaune aussi, hein, je l'ai paumé en Allemagne, à Francfort une fois. Je l'ai cherché pendant toute une soirée. Donc non en fait, oublie ce que je viens de dire, c'est pas un problème de couleur, c'est moi qui suis complètement à la ramasse. Donc bref, passons. Et celui-là, oui, je l'avais entièrement isolé, ce qui n'était pas le cas du premier. Là, j'avais collé des grosses plaques de liège au plafond. J'avais garni les doubles parois avec de la laine de roche. J'en avais foutu derrière tout l'habillage. Il y avait un système de coffre en U qui, lorsqu'on rajoutait des planches au centre, au milieu, formait un seul et même grand lit. Et ça, c'est vrai que moi, la nuit, j'ai tendance à m'étaler comme une crêpe, à dormir, à me transformer en étoile de mer. Et c'est vrai que j'ai besoin de place quand je dors. Là, si tu veux, typiquement, en ce moment, je dors sur un matelas gonflable qui doit faire 80 cm de large. Pour moi, c'est trop juste. Le matin, tu peux être sûr que je vais me réveiller à moitié en dehors, dans une position improbable. C'est pas top. Alors, ce véhicule-là, pas d'accident. Par contre, je l'ai revendu pour passer à la moto. Bon, je te passe les détails, hein, mais après moult péripéties, finalement, je suis revenu à la voiture. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que mourir à 28 ans, bon, c'est peut-être un peu tôt, on va se laisser encore du temps. Et celui-là, je l'ai acheté juste avant de partir, hein. Il avait 75 000 km, ce qui est très peu pour un utilitaire, hein, c'est vraiment rien. Il prenait la poussière dans un garage, une bonne révision et c'était reparti. Là, il en a 95 000, j'ai fait 20 000 bornes depuis que je suis parti. Et aucun pépin mécanique, rien à signaler. Donc voilà, je crois que je t'ai tout dit. Je vais te montrer l'intérieur, tu vas voir, c'est très, disons, minimaliste. On peut commencer par ce truc-là. C'est le sac de compression de mon sac de couchage. Je l'utilise pour mettre mon linge sale. Il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire là-dessus. Ici on a deux boîtes. Dans la première, on trouve ma nourriture, casserole, réchaud, ma trousse de toilette aussi. Je savais pas trop où la caser donc je l'ai mis là. Comme tu peux le voir, il n'y a plus grand chose, il va falloir que je fasse des courses très rapidement. Parce que là, à part du ketchup, de l'huile d'olive et des sachets de purée, il n'y a rien de très excitant. Dans la deuxième caisse, on a mes vêtements. Tout ce que j'ai en quantité, c'est des sous-vêtements. Slip, chaussettes. Ça me permet d'espacer les lessives parce que finalement un jean, un t-shirt on peut les porter 3-4 jours voire une semaine alors que des sous-vêtements faut les changer tous les jours.